Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous fais aujourd'hui une présentation. C'est le petit oracle Merlin de Merlin l'Enchanteur. Alors je regarde, j'ai eu un regard sur le côté parce que je regarde dehors et en fait il fait vraiment très très mauvais temps aujourd'hui. On dirait qu'il fait nuit alors que je vous fais la vidéo dans l'après-midi, donc j'ai pas une super lumière, vous l'aurez remarqué. Mais bon, je me dis que ça peut passer parce que ce n'est pas un oracle en soi qui est illustré puisqu'on est sur la collection des petits oracles. Bon, j'espère quand même. Enfin, j'ai ma petite lumière sur mon ordi qui permet quand même voilà, de bien voir les couleurs de la boîte parce qu'en plus elle est magnifique. Donc, je remercie vraiment Eve de m'avoir envoyé son dernier bébé. Alors, il y a aussi le petit oracle du druide, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je devais recevoir les deux et bah, il se trouve que le colis, j'ai reçu un colis qui était ouvert dans ma boîte aux lettres et il n'y avait qu'un seul oracle, alors qu'on m'avait envoyé deux oracles. Donc, j'en ai un qui a été volé. C'est assez dingue. J'ai toujours du mal, voilà, avec la malhonnêteté. Je n'arrive pas à conscientiser le truc, mais enfin bon, bref. Du coup, on va m'en renvoyer un. Donc, je vous le présenterai prochainement. Et j'adore le travail d'Eve. Je trouve que ce qu'elle fait est superbe. En fait, je suis très sensible à son univers, à ses illustrations. Et elle a fait notamment le petit oracle, je l'ai pris à côté de moi, le petit oracle victorien que j'adore parce que je suis une grande fan aussi de cette époque. Le petit oracle de la création, elle a fait aussi le petit oracle grimoire de magie que j'ai pas là à côté de moi, mais je l'ai aussi. Euh, chacun de ces jeux a son univers propre, elle fait pas du tout des jeux j'allais dire qui se ressemblent. Alors forcément, ça reste l'énergie d'Eve, mais je trouve qu'elle déploie un univers dans chacun de ses oracles. Et ça, j'adore. J'ai du mal avec les gens qui créent des variantes de toujours du même univers. En fait, elle, je trouve elle se réinvente à chaque fois. Et il y a aussi une profondeur dans ses messages, et je dirais même une beauté au niveau de la langue. Il y a même de la poésie notamment dans le petit oracle victorien, dans ses messages. Je vous renvoie à la vidéo de présentation, si vous ne la connaissez pas, vous la trouverez sur la chaîne. Donc voilà, je suis super heureuse d'avoir ce nouvel oracle donc sur l'univers de Merlin, en plus qui est un univers qui m'inspire beaucoup. Je suis Emrys et Myrdine, maître du ciel, de la terre, de la mer et des dragons, druide, magicien et sorcier, du terre à Arthur Pendragon. Ma magie et mes professions ont modifié le cours de l'histoire à, j'arrive pas à lire, Albion. De la forêt des fées à Camelot, je partage avec toi mon expérience afin que tu prennes conscience de ton pouvoir pour créer la suite de ton histoire. Vous voyez, je sais pas, c'est super bien écrit, je trouve. Grâce à ces 78 cartes, donc il y a 78 cartes, c'est en gros autant de cartes que dans un tarot, découvre ma sagesse et ma magie pour te guider et réveiller le magicien qui sommeille en toi. Et c'est signé Merlin. Donc il est au prix de 13,90 €. Je me demande du coup, ouais, c'est le même prix. Je regardais, à chaque fois c'est 13,90 €, mais c'est vrai que moi j'aurais dit pourquoi pas qu'il puisse être un petit peu plus cher parce qu'il y a quand même plus de cartes. Mais non, c'est le même prix. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Euh, En tout cas, quand on lit le résumé, moi j'ai un sentiment que c'est un oracle qui va nous aider à nous empuissancer, à nous connecter à notre magie personnelle. Il y a quand même une orientation assez guidance, je dirais, peut-être plus que divinatoire. Euh, et oui, cette souveraineté avec du coup ce bâton qu'on va retrouver sur toutes les cartes, ce bâton magique. Alors, quand on ouvre le coffret, donc les coffrets ils s'ouvrent comme ceci. Hop. Comment utiliser les cartes? Si une question ou une situation te préoccupe, fais appel à moi pour te guider. Tu peux aussi t'inspirer de l'un de mes messages pour la journée. Dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé, respire amplement pour t'apaiser, ferme les yeux en pensant à ta question et ou ta situation et pioche une carte. Lis le message qui t'est destiné. Écoute ta petite voix intérieure car c'est moi qui te murmure quelques secrets. Merlin. Et donc voilà, on retrouve toutes les cartes, vous voyez que c'est assez impressionnant. Mais on a quand même, c'est chouette, il y a quand même un peu d'espace, elles sont pas coincées dans le... Parce que sinon ça abîmerait les cartes, donc ça c'est chouette aussi. On a
voilà, de l'espace. Donc on va regarder les cartes. Donc voilà le dos de ce que je vous disais. On retrouve, alors j'imagine que c'est une améthyste, en tout cas cette belle pierre violette. Et donc là c'est le sommet de son bâton magique. Au niveau de la carte, vous voyez qu'elle est, on est sur du glossy en fait, hein, mais c'était le cas, je crois que on est sur la même qualité de carte que sur les autres, hein. Très bonne qualité, c'est vraiment des cartes qui s'abîment pas du tout, je trouve, parce que je les ai beaucoup utilisées, ces oracles. Je parle des autres là parce que je les ai sous le nez et les cartes sont pas du tout abîmées. La tranche, vous voyez qu'elle est dorée mais pas, je sais pas comment dire, genre un peu doré mat, quoi. Voilà, c'est pas le doré qui brille, qui éblouit. Voilà, très joli aussi. Et hop, on va regarder les messages. Alors, est-ce que je vais avoir... Ouais, ça va, au niveau de la mise au point. Donc, on n'a pas d'illustration sur celui-ci. Je précise parce qu'on avait des illustrations, par exemple, sur le petit Victorien. Ici, on n'a pas d'illustration, mais on va avoir quand même des belles bordures qui changent, il me semble, ouais, c'est ça, qui peuvent changer en fonction des messages. Mais après, on va vraiment se concentrer sur ce qu'il y a écrit. Alors, vous avez pas mal d'informations. Vous voyez qu'il y a pas mal d'écriture sur chaque carte. Vous avez un titre, la magie du feu. Ensuite, vous avez, on pourrait dire, bah, c'est l'énergie de la carte, en fait, hein, son message principal, résumé en quelques mots, on va dire. Ici, gagne en assurance, rituel. Et puis, vous avez le message plus développé. Donc ici, on nous dit, sous la lueur du soleil éclatant, ouvre tes mains pommes vers le ciel, ressens le feu s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur, répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer, ressens comme tu es fort maintenant. Tu peux tout changer. Donc, hop. La mélodie des elfes, la médecine de la musique, j'adore. Et je trouve qu'il y a toujours quelque chose de poétique dans ces jeux. Et donc là, j'aime beaucoup dans celui-ci vraiment les titres. Je trouve que juste, parfois, juste le titre, déjà, ça peut vous évoquer des choses intuitivement. Voilà, je trouve que c'est super bien choisi et ça éveille aussi l'imaginaire, ça nous transporte dans cet univers de la légende arthurienne. Ici, le dragon rouge et le dragon blanc met en lumière ton ombre. Hop. La fée du lac, tu es soutenue. Donc on a des messages parfois de soutien et puis parfois de mise en garde, enfin de mise en garde, on va dire, qui vont nous aider à travailler sur l'ombre. L'aube gelée, un nouveau jour t'attend, c'est trop beau. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Camelot, la forteresse, prends soin de toi. Et c'est un jeu forcément que j'ai envie d'utiliser avec le tarot de Claire de la Lune, le tarot, comment il s'appelle? Le tarot arthurien. Je ne sais plus, c'était le tarot de la légende du roi Arthur. C'est le tarot arthurien. Ouais, je trouve tirer une carte de l'oracle, du tarot, pardon, de Claire et ajouter un petit message avec ce petit oracle, c'est super, ça fonctionne très bien, je l'ai déjà fait. Je me dis qu'à l'occasion, je vais vous faire une petite vidéo comme ça, où je vous tire une carte du tarot et une carte de ce jeu-là. Ise et Tristan. C'est marrant, j'ai tendance à entendre toujours Tristan et Ise, et là c'est Ise qui est en premier. Accepte l'amour que l'on te témoigne. On a beaucoup de thèmes hein, qui sont abordés, vous imaginez, avec 78 cartes. Le chemin des souvenirs, n'oublie pas d'où tu viens. Vortigern imposteur, ce n'est pas ta juste place. Donc vous voyez, quand je disais des messages de mise en garde, entre guillemets, voilà. Le sortilège contrarié, un mal pour un bien. La trahison de Mordred, ne laisse pas ta colère devenir maître. La magie du vent, libère-toi. Rituel, on a des petits rituels hein, aussi. Alors attendez, je vais faire une mise au point parce que là, c'est juste pas possible. Voilà, c'est mieux. Est-ce que je vais réussir à tenir par contre les cartes la main comme ça? Je suis pas sûre, mais on va essayer. Alors, il faut que je m'organise. Voilà.
Le don de prophétie, observe et ressent les détails. Excalibur, le fourreau magique, crois en tes pouvoirs, c'est magnifique. Merlin, fou des bois, j'adore. Et ça m'évoque la carte du fou dans le tarot justement de Claire. Hop, j'en ai attrapé. Elle glisse très très bien. D'ailleurs, à un moment, elles m'ont échappé des mains. Peu de temps après que j'ai reçu, elles m'ont échappé des mains et je me suis retrouvée avec 78 cartes étalées par terre dans tous les sens. J'étais bien contente pour toutes les rassembler après. Vraiment, elles s'étaient éparpillées dans tous les sens. Ah, j'aime bien cette carte-là aussi. Il était une fois la suite de ton histoire. On a quelques cartes un petit peu particulières. Vous avez des animaux guides. Je crois qu'on va... Je sais pas où ils sont, mais je suis sûre qu'il y en a. Et pour le coup, du coup, vous avez une petite illustration. Attendez, je vais les chercher parce que de toute façon, là, les messages, je ne vais pas tout vous montrer comme ça vous laisse peut-être un peu la surprise aussi. Hop, voilà. Tu n'es pas seul, je suis près de toi. Magnifique. C'est juste trop beau ce qu'elle fait. Tu es protégé, je veille sur toi avec le loup. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Donc là, je dirais que c'est des cartes un peu de soutien, de guide. Je vais tenter de les rassembler. C'est vrai que comme il y en a 78, ça fait un sacré paquet. Et comme elles glissent bien, mais des fois, oui, elles ont tendance à s'échapper. Allez, hop, c'est bon, je les ai. Donc on va poser une question, on va demander de quoi vous auriez besoin pour vous sentir bien dans votre vie, par exemple. Et j'ai une petite carte qui a sauté. Bon, j'en ai eu deux, mais allez, je prends celle du dessus. Oh là, j'ai un poil de mon chien qui ronfle à côté de moi d'ailleurs. L'oiseau au sombre plumage, je te montre le chemin. Déjà, moi j'aime bien juste rien que le titre. Laissez voir, parce qu'en fait, il y a tellement quelque chose oui, comme je disais, de poétique et tout. Et moi, en fait, je vois des images tout de suite. Enfin, je suis plongée dans un univers et ça, c'est juste génial pour recevoir des messages. Donc déjà là, l'oiseau au sombre plumage, je te montre le chemin. Là, je dirais de quoi est-ce que j'ai besoin. J'ai besoin, sans même lire ce qu'il y a écrit en dessous, je dirais j'ai besoin de laisser entrer peut-être un petit peu le mystère dans ma vie, me laisser surprendre, arrêter de vouloir tout contrôler. Juste, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de se laisser guider par la magie de la vie. Et pour pouvoir se laisser guider par la magie de la vie, il faut accepter un petit peu aussi de sortir d'un contrôle permanent, d'une inquiétude et si les choses se passaient pas comme si j'avais prévu. Enfin bref, voilà, il faut lâcher un petit peu du lest. Moi, ça me fait penser à ça. On nous dit corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, pardon, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole. Une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens, pardon. Mais de ton sens, c'est intéressant aussi. Et tu comprendras. Donc là, je vous laisse voir comment le message résonne pour vous. Je trouve que dans ces textes aussi, ils sont suffisamment profonds et les mots sont suffisamment bien choisis pour que ça puisse résonner d'une façon très singulière et unique pour chaque personne qui lira le message. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu, malgré le fait que je n'ai pas une bonne lumière aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.